Sophie Davant avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Ce que la vérité sur sa santé et son mari révèle de la tristesse qui l'habite. Sophie Davant, née le 19 mai 1963 à Bordeaux, en France, est l'une des visages les plus familiers du public télévisuel français depuis 3 décennies. Sa présence à la télévision renvoie toujours l'image d'une femme dynamique, fraîche et pleine de vie, mais derrière les projecteurs se cache une âme qui a enduré de nombreuses pertes, blessures et tristesses au fil des ans. Ce n'est qu'à la soixantaine que Sophie a progressivement admis les recoins d'ombre qu'elle avait longtemps cachés, des choses que le public n'osait que soupçonner, la tristesse qu'elle avait elle-même évitée pendant des années, vivant avec l'image d'une femme forte. Dès son plus jeune âge, Sophie avait déjà tracé son propre chemin. Elle a étudié le journalisme et la communication à l'IUT de Bordeaux et s'est rapidement fait remarquer par son talent et sa présence scénique éclatante. Peu après, elle rejoint France Télévisions, qui deviendra son foyer professionnel pendant des décennies. Sa carrière débute comme présentatrice météo, mais progresse rapidement vers de grandes émissions de divertissement, notamment C'est au programme, et surtout Affaires conclues, qu'elle anime avec charme, intelligence et un style typiquement français, à la fois élégant et accessible. Cependant, c'est lorsque sa carrière atteint son apogée que la solitude et le vide dans sa vie personnelle commencent à se faire sentir. Sophie épouse le célèbre journaliste et rédacteur en chef Pierre Sled en 1991. Aux yeux du public, ils forment le couple idéal de l'industrie audiovisuelle française. Tous deux travaillant dans les médias, tous deux célèbres, tous deux parents de 2 enfants, un garçon et une fille, cristallisation d'un amour nourri au fil des ans. Mais comme pour beaucoup d'autres couples célèbres, derrière cette apparence heureuse se cachent des failles silencieuses. Des vies bien remplies, des différences de mode de vie et une distance émotionnelle grandissante fragilisent leur mariage au fil du temps. Après près de 2 décennies de vie commune, Sophie et Pierre ont officiellement divorcé en 2012, une décision prise en silence, sans bruit ni dispute, mais suffisante pour la plonger dans une période d'effondrement silencieux. Elle n'a jamais blâmé Pierre et n'a jamais parlé en mal du passé. Dans de rares interviews, elle a seulement évoqué le fait de se perdre dans le rythme de la vie, et un sentiment de perte que seuls ceux qui se sont séparés après une longue histoire d'amour peuvent comprendre. Quiconque a vu son regard lorsqu'il parlait de son ex-mari peut comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple rupture, mais de la perte d'une partie d'elle-même, d'une partie de la vie qu'elle considérait autrefois comme son fondement. Mais la plus grande tristesse que Sophie avait cachée pendant de nombreuses années n'était pas seulement la rupture de son mariage, mais aussi à l'histoire de la mort de sa mère, un événement survenu très tôt dans sa vie et qu'elle n'oublierait jamais. À seulement 20 ans, Sophie a dû faire face à la perte de sa mère bien-aimée, emportée par un terrible cancer. À un âge où beaucoup de filles rêvent encore de leur premier amour ou de leur voyage de jeunesse, elle fut submergée par la douleur de la perte, perdant le soutien le plus précieux pour une femme. La mort de sa mère a laissé un vide dans l'âme de Sophie qu'elle n'a pu combler plus tard, malgré sa réussite et ses proches. Elle a même admis que cette douleur affectait sa façon de vivre, d'aimer et d'être mère. Elle portait toujours en elle la peur invisible qu'un jour, ses enfants subissent la même perte qu'elle. C'est pourquoi Sophie est une mère dévouée, non pas en contrôlant, mais en aimant silencieusement, en étant présente lorsque ses enfants ont besoin d'elle, en leur apprenant à être bienveillants, courageux et à apprécier la présence de leurs proches. Les rares fois où elle parle de sa famille, ses yeux brillent plus que jamais, et elle a dit un jour: « Être mère est ce qui m'a empêché de m'effondrer complètement lorsque mon mariage a pris fin. » Concernant sa santé, Sophie se préoccupe constamment de sa ligne et de son moral. Elle a écrit des livres sur les soins personnels, l'alimentation saine et la méditation. Mais peu de gens savent que derrière cette apparence radieuse se cache une personne qui a connu de nombreuses périodes de dépression silencieuse, des moments de fatigue sans raison apparente, des nuits blanches, des larmes versées en coulisses lorsque le public éteignait la télévision. Elle a dû recourir à une psychothérapie pour surmonter certaines crises après son divorce et l'arrêt de l'émission « C'est au programme ». Dans une profession où la pression sur l'image, la jeunesse et le style est toujours forte, Sophie ne peut s'empêcher de se sentir comparée, oubliée et effrayée par les changements. Cependant, son ex-mari, Pierre Sled, a toujours eu un respect particulier pour elle. Bien que chacun ait eu sa propre vie, il n'a jamais dit un mot négatif à son sujet. Dans une interview, interrogé sur son ex-femme, il a simplement déclaré « Sophie est la femme la plus forte que j'ai jamais connue. » Mais cette force ne signifie pas qu'elle ne connaît pas la tristesse. Elle la cache simplement mieux que les autres. C'est peut-être la déclaration la plus sincère à propos de la femme qui a surmonté tant d'épreuves sans jamais paraître gâtée ou faible en public.
Dans les années qui ont suivi son divorce, Sophie a entretenu des relations amoureuses avec plusieurs hommes, notamment l'écrivain et universitaire Erik Orsena. Cette relation a duré plusieurs années et lui a apporté une nouvelle inspiration, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Bien qu'ils se soient séparés par la suite, elle a toujours mentionné Erik comme un ami spirituel privilégié, qui l'a aidé à voir la vie avec une perspective plus large et plus humaine. Son amour post-conjugal n'était pas bruyant, ni affirmatif ni réparateur de son image personnelle, mais apaisant, et c'était exactement le genre d'amour dont Sophie avait besoin après tout. Aujourd'hui, à 62 ans, Sophie Davant a choisi de ralentir, de se montrer sélective et de consacrer plus de temps à l'écriture. Elle a publié des livres, partagé ses expériences personnelles et n'a pas peur de parler de son traumatisme, de sa perte et de son cheminement vers elle-même. Elle ne cherche plus à cacher sa tristesse, mais apprend à l'accepter comme faisant partie de la vie. Dans un témoignage, elle a déclaré « Je n'ai plus peur de la tristesse. Elle m'aide à comprendre qui je suis. Et elle m'aide aussi à apprécier davantage le bonheur chaque jour. » Sophie Davant est une femme moderne typique, qui a traversé des pertes, des échecs et même de grands succès. Elle ne cherche jamais à prouver sa perfection, mais est toujours honnête avec elle-même. Et c'est cette honnêteté qui lui vaut l'admiration du public depuis longtemps, non pas pour son apparence ou sa célébrité, mais parce qu'on voit en elle quelque chose de très réel, de très humain. Lorsque Sophie a finalement avoué la plus grande tristesse de sa vie, la mort de sa mère, la fin d'un amour qui semblait éternel, c'est à ce moment-là qu'elle a touché le cœur de nombreuses autres femmes. Des femmes qui ont souffert, perdu, et qui ont appris à sourire à nouveau, comme Sophie Davant l'a fait au fil des ans. Ces dernières années, Sophie Davant n'a cessé de s'affirmer non seulement comme une icône de la télévision, mais aussi comme une femme qui sait reconstruire sa vie après les échecs. Elle ne fuit pas l'âge, ne cherche pas à s'accrocher au passé, mais l'affronte avec un courage rarement vu chez quelqu'un qui a vécu presque toute sa vie devant les caméras de télévision. Elle écrit des livres comme un voyage intérieur, non pas pour apprendre à vivre, mais pour réfléchir avec ses lecteurs sur les blessures courantes. Des livres sur la quarantaine aux essais doux sur les émotions, elle privilégie un langage simple et proche, sans jamais être prétentieuse. C'est aussi la raison pour laquelle de plus en plus de Françaises d'âge mûr trouvent de la sympathie dans ses écrits, une sympathie qui n'a pas besoin d'être expliquée. L'un des bonheurs les plus simples que Sophie a trouvé dans la vie est de se reconnecter à elle-même grâce à la nature et à la solitude. Elle possède une petite maison près de la côte normande où elle se retire souvent le week-end pour méditer, lire, se promener et respirer l'air marin. Les photos qu'elle partage sur les réseaux sociaux ne sont plus des photos d'événements ou de plateaux de tournage, mais du ciel, d'une tasse de thé le matin, d'une plage déserte l'après-midi. Ce sont des images qu'elle n'aurait peut-être pas osé montrer publiquement auparavant, car on attendait d'elle un mannequin radieux, soigné et parfait. Mais aujourd'hui, à 62 ans, Sophie ne vit plus pour répondre aux attentes des autres, mais pour se réconforter. Dans des interviews récentes, Sophie a également progressivement abordé la santé mentale, un sujet jusque-là négligé, surtout pour les femmes plus âgées travaillant dans les médias. Elle a ouvertement évoqué les périodes où elle s'est sentie perdue après que ses enfants ont grandi et quitté le foyer familial. Elle décrit cela comme un nouveau genre d'orphelinat, où une mère doit apprendre à vivre sans quelqu'un qui a besoin d'elle au quotidien. Mais au lieu de fuir, elle a appris à s'adapter. Elle a commencé à apprendre la peinture, a suivi de cours de méditation et a fait du bénévolat auprès des associations qui s'occupent de femmes seules et de personnes âgées, des personnes avec lesquelles elle